se déplacer. Il n'y a quand même rien de plus pratique que flotter. Ici, on se trouve dans un module de jonction qu'on appelle les nœuds. C'est le tour du nœud numéro 2. Ici, l'avant de la station. La structure se trouve sur les côtés et à l'arrière apparaît. Ici, par exemple, on propose des scaphandres. Quand on sortir c'est ici, sur ce sas que viendront se bloquer les données parce qu'il y a une porte qui est sur les sas. Ici, on a des poules pour faire notre bricolage. Et puis, ce qu'on a aussi disposé tout autour de la circonférence, c'est nos couchettes. Moi, j'utilise celle du bas. Je vais faire vite après. Donc, il y a pas complémentaire, mais c'est suffisant. On a nos ordinateurs qui nous servent à envoyer des emails à la famille, à communiquer et puis surtout à travailler, à suivre des procédures. Le sac de couchage qui est accroché au mur, donc on dort accroché au mur. Et puis des petits objets personnels, des dessins, des photos que mes amis et ma famille m'ont envoyés, des habits de rechange, tout le nécessaire. C'est comme une petite cabine, un voyage en bateau qui durerait 6 mois. Voilà. On va reprendre le... Donc on en a 4. On a ici aussi c'est nos affaires personnelles, c'est notre vestiaire, c'est là où on range nos habits. Et le matin ou le soir, en rentrant, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se désorienter. Si on rentre à l'envers, par exemple, on ne va pas dans celle du bas parce que sinon, évidemment, on se trompe. Ici, on arrive dans le cœur de la station. C'est le laboratoire américain, on dit simplement le lab. Ici, on a une boîte à gants dans laquelle on fait des expériences sur les cellules souches. Encore des réfrigérateurs, des incubateurs. Ici, on a notre vélo d'appartement sur lequel on fait du sport, 2h30 de sport par jour pour se maintenir en bonne santé. Ici, ce sont des racks isolés en vibration du reste de la station. On fait de la recherche sur les matériaux. Ici aussi, un fourneau en fait qui fusionnait des matériaux. Notre distributeur d'eau. Ici, à ma gauche, une station de pilotage du bras robotique. C'est d'ici qu'on contrôle, au moyen de ces écrans et de ces 2 joysticks, le bras robotique de 17 mètres qui est à l'extérieur de la station, qui nous permet d'attraper les véhicules ravitailleurs ou de faire des réparations à l'extérieur. Comme vous voyez, c'est très complexe, il y a des câbles dans tous les coins et on utilise toutes les surfaces. On a notre petite station de photo avec nos appareils photo, caméra, batterie, objectif, et tout ça, ça nous sert à faire des photos de la Terre, qu'on partage avec les gens évidemment. Ça nous sert surtout pour le travail parce qu'on est les yeux et les oreilles du centre de contrôle. Donc les gens au centre de contrôle n'ont pas la chance d'être là, veulent avoir des photos et veulent voir un équipement qui casse ou une connexion électrique qu'on a faite pour se rendre compte si c'est bien.